La figure du zombie, voilà dont on va vous parler. Les zombies sont à l'honneur à travers une exposition. Ça se passe au musée du Quai Branly à Paris. On voyage notamment en Haïti. Vous allez comprendre pourquoi. Reportage Pascal Achard, Camille Baillan et Guillaume Gouet. Une installation très minutieuse. Je vais vous installer, si vous voulez bien, les différents objets, les cruches qui vont être sur les chaises. Ici, chaque objet est sacré et dispose d'un rôle et d'une place précise, comme cette calebasse appelée asson, vouée à convoquer les loas, les divinités. Ce sont des objets qui sont cérémoniels, des objets qui sont tenus soit par le Hungan, c'est-à-dire le prêtre vaudou, soit par la Mambo, donc la prêtresse vaudou. Ce sont eux qui ont ce pouvoir de les manipuler et ce sont des objets du quotidien pour le culte du vaudou haïtien. Quand j'entends ce bruit-là, j'ai vraiment l'impression d'être en Haïti, en fait. C'est vraiment, quand je ferme les yeux, voilà, c'est un bruit rituel. Un temple traditionnel du vaudou haïtien. Le décor est planté à l'entrée de l'exposition, façon d'immerger ou plutôt d'initier dès le départ les visiteurs. Un sanctuaire sacré où Hérol Josué, artiste et prêtre vaudou, a passé son enfance. Il nous guide vers un cimetière reconstitué aussi au cœur du musée, ravi de faire découvrir une culture et une religion vivantes et généralement méconnues. Chez nous, le cimetière, c'est un espace vivant. Dans un cimetière, on boit de l'alcool, on y danse les lundis et les jeudis. Il y a un marché au cimetière, on achète de la bougie, des allumettes, on allume le feu du temple sous les tombeaux, sous les caveaux. Les gens y vivent même des fois. La mort, passage obligé, accompagné de ses divinités, Baron Samedi et son épouse, Grande Brigitte. L'exposition révèle aussi un pan plus occulte du vaudou haïtien, les zombies, morts-vivants, et les rituels de zombification. Venue de Port-au-Prince, une armée des ombres, fétiche sacré de la société secrète Bizango, chargée de délivrer à ceux qui violent, tuent, volent, un châtiment pire que la mort. Le châtiment de zombifier, d'arriver à la zombification, c'est le pire des châtiments, c'est goûter à l'esclavage. Et on le dit même dans nos chansons, avant de tuer, il faut juger 7 fois. Avant de tuer, moi, faut juger 7 fois. Avant de tuer, moi, faut juger 7 fois. Avant de tuer, moi, maman des bons dieux, ça me fait. Une justice mystique et parallèle menée par des initiés qui se disent descendants de groupes d'esclaves marrons, fugitifs, rebelles et libérateurs. Cette armée de chimères, ces descendants d'esclaves qui ont des cornes de vache, qui se transforment des hommes à 3 têtes, des femmes à 3 tétons, des enfants qui portent des cercueils. Ces kidnappés devenus esclaves en Haïti, à Saint-Domingue, qui sont devenus ça, métamorphosés pour se faire une justice et pour donner la justice. Une exposition pour remonter aux sources de traditions et rites ancestraux emmenés par des millions d'hommes et de femmes déportés d'Afrique. Un culte syncrétique nourri de rites amérindiens et de catholicisme imposé aussi par les colonisateurs. Ces sortilèges, envoûtements et morts-vivants continuent de hanter la société en Haïti et ont muté ailleurs en œuvres cinématographiques devenues mythiques.